Donc, le tu dans une conversation risque d'initier un rapport de force. Et le risque, c'est que le message que l'on souhaite véhiculer ne soit pas entendu correctement. Exemple, j'en ai marre quand tu ne fais pas ci, ou j'en ai marre quand tu fais ci, et quand tu fais ça, et tatati, et tatata. Je n'ai pas besoin d'aller au-delà, je pense que tout le monde a des exemples dans son couple qui sont sûrement beaucoup plus parlants. Et donc, généralement, le partenaire qui fait les reproches, c'est-à-dire qui dit tu fais pas ci, tu fais pas ça, tatati tatata, généralement, lui, il ressent de la frustration et il se sent inassouvi dans ses désirs. Et l'autre partenaire qui reçoit toutes ces reproches, toutes ces critiques, lui, il est directement mis en échec parce qu'il a ce sentiment un peu de ne pas être aimé pour ce qu'il est et puis il va tout de suite vouloir se défendre. Donc, la clé dans tout cela, afin d'avoir une communication qui va devenir plus saine, c'est toujours essayer le plus possible de parler de soi. En parlant de soi, de nos ressentis et de nos besoins, on dit déjà uniquement la vérité, notre vérité, ce qu'on ressent. Et la parole, du coup, peut être accueillie sans rejet. Par exemple, je ressens ça, je projette cela, ou je suis en colère parce que je vis la chose de cette façon. Voilà, le but étant toujours de revenir à nos vrais ressentis pour que l'autre les comprenne réellement sans incriminer l'autre personne qui ne fait en fait qu'un effet miroir avec ce que nous, on ressent et avec tous nos blocages, nos non-dits qui sont en nous.